Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli. Alors, on commence avec CoinGecko comme d'habitude. Le prix du XRP, 36 cents 49, en baisse depuis une heure, 3%, 3,6% vers 24 heures et 8,4% en 7 jours. Alors, ça se maintient quand même pas mal toujours là, depuis quelques jours à 36, 37 cents. Mais on voit que toute la crypto-monnaie est présentement dans le rouge, comme on peut voir ici. Okay, on regarde un coup d'œil rapidement. Ensuite, sur Fiat Leak, on va regarder qu'est-ce qui se passe. 150 000 trades par minute. C'est tranquille, très tranquille. Souvent, c'est la tempête, le calme avant la tempête, comme on dit. Alors, on va voir si c'est vrai dans les prochains jours. Sur Twitter, qu'est-ce qu'il y a que je voulais vous montrer? L'IMF, International Monetary Fund, les fonds monétaires internationaux, ils disent ici que le monde du paiement et des devises est en train de changer. Alors, est-ce que bientôt ça s'en vient? Là, s'ils commencent à en parler, eux, ça veut dire que c'est bon signe. Ils sont en train de mettre la puce à l'oreille au grand public. Et d'ailleurs, on voit une vidéo ici qu'ils ont faite en date du 23 août qui explique c'est quoi la crypto-monnaie. Je vais vous le montrer, c'est pas en français, alors juste soyez attentifs. Merci. When we buy or sell things, the payment is usually processed by a bank or credit card company. Problem number one, the companies often take a cut of the transaction. Two, we have to trust these companies to protect our sensitive data from hackers. Three, most international payments take a long time and are expensive. To solve these problems, we could use a special currency that is secure and based on the science of cryptography. Voyez-vous, ils sont en train de dire qu'ils pourraient utiliser une crypto-monnaie pour jouer comme intermédiaire. Which is a way of protecting information using mathematics. This special type of currency is called a cryptocurrency and only exists in computer networks. When you send someone this special currency, the money goes directly to them, removing the middleman. And at the same time, the transaction... Ouais, quand on envoie une transaction à quelqu'un, il n'y a pas de middleman, comme elle dit. Alors, c'est directement à la personne. Pas besoin d'attendre 3 à 5 jours, pas besoin de payer des frais de 25$ à la banque avec Swift. Alors, c'est du instantané. C'est ça l'avenir, que vous le voulez ou pas. Actions broadcast to the entire network and recorded in a permanent way, which means it's all... Oh, ici, c'est intéressant. Regardez qu'est-ce qu'on voit ici. Prendre la peine de l'encercler. Je viens de découvrir mon outil pour vous montrer des choses plus précises. XRP. Bitcoin, Ethereum, XRP. Juste pour vous montrer que s'ils prennent la peine de le lister ici sur leur image, ben, ça veut dire quelque chose. OK, on continue. Cet instant. Je suis pas habitué d'utiliser encore cet outil-là. Excusez-moi. Almost impossible to fool the system. Costs of making payments are lower, transactions are faster, especially across countries, and even those people around the globe who don't have bank accounts can buy or sell goods and participate in the global economy. However, there are some risks. The transactions in most cryptocurrencies are anonymous. Some cryptocurrencies can even be untraceable. This can make it easier for the bad guys to make payments without being noticed. If you lose your password, you could lose all your money. At the moment, cryptocurrencies are... Faites-vous-en pas avec ça, avec qu'est-ce qui a été annoncé par Brian Brooks il y a quelques semaines, en quoi que les banques pouvaient qui donnaient qui donnaient l'aval plutôt de dire aux banques qu'ils pouvaient devenir sécuritaires en faisant affaire avec une compagnie quelconque. Ben, ils vont pouvoir accepter la crypto, puis les gens vont pouvoir aller dans des banques, puis se sentir en sécurité comme qu'on fait avec l'argent de papier actuellement là.
On appelle ça custody, custodian. C'est une expression de l'anglaise. Highly volatile. They can't process large amounts of transactions quickly yet, and they're not even widely accepted. But if we can counter the risks, then this new technology, or some variation of it, can completely change the way we sell, buy, save, invest, and pay our bills. And who knows, this could be the next step in the evolution of money. Oh que oui, l'évolution de l'argent, c'est ça. La blockchain. Voilà, on voit aussi l'image qu'ils ont pris la peine de publier. On voit là l'évolution, la personne qui paye avec un sac d'argent, la carte Visa, le téléphone. Et là, ici, on voit quoi? On a une espèce de... comme un jeton, là, un token de Bitcoin, quelque chose comme ça. On continue. Sur le site de l'IMF, comme vous pouvez voir ici, quelles sont les crypto-monnaies? Une nouvelle forme d'argent potentiel qui offre des avantages tout en posant des risques. Par Antoine Bouvrette et Vikram Assar. Des centaines d'entre eux ont germé, avec des noms fantaisistes comme Primecoin, Dash et Verge. Ils ont développé des adeptes de culte parmi les férus de technologie. Leurs valeurs fluctuent énormément. Certains disent que ces mystérieux fragments de code informatique remplaceront un jour l'argent tel que nous le connaissons. Que sont exactement ces crypto-monnaies et qu'est-ce qui fait que les gens pensent qu'elles valent quelque chose? Pour répondre à ces questions, regardons d'abord comment l'argent évolue. Alors là, vous pouvez voir ici l'utilisation de l'argent. Tenue des livres et registres. Je vais pas tout vous lire ça, là. C'est pour vous montrer que... Surtout, ici, oui. Ça, c'est important, OK. Maintenant que nous comprenons la technologie, revenons à la genèse des crypto-monnaies. Le premier, Bitcoin, est introduit en 2009 par un programmeur ou un groupe de programmeurs utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. En avril 2018, il y avait plus de 1500 crypto-monnaies selon CoinMarketCap.com. Avec Bitcoin, Ether et Ripple sont les plus utilisés. Malgré le battage médiatique, les crypto-monnaies ne remplissent toujours pas les fonctions de base de l'argent en tant que réserve de valeur, moyen d'échange et unité de compte. Parce que leur valeur est très volatile. Ils n'ont que peu d'utilité en tant qu'unité de compte ou réserve de valeur. L'acceptation limitée du paiement limite leur utilisation comme moyen d'échange. Contrairement à la monnaie fiduciaire, le coût de production de nombreuses crypto-monnaies est élevé, reflétant la grande quantité d'énergie nécessaire pour alimenter les ordinateurs, qui résolvent des énigmes cryptographiques. Bon, on parle des bitcoins puis de ceux qui sont Proof of Work, là, POW, là, qui est en train de disparaître. Selon moi, il n'y a personne qui veut construire une blockchain avec Proof of Work. Maintenant, c'est Proof of Stake, Proof of Consentment, POC. Alors maintenant, il faut penser que tout ce qu'il y a déjà eu avant, ça évolue, puis que les gens ils vont être portés à voir d'autres choses qui sont beaucoup plus économiques, puis qui dépensent pas de l'énergie, puis qui ne demandent pas autant de ressources aussi précieuses que l'électricité. Alors, c'est un article que je vous laisse lire si vous avez envie. Je vais vous montrer d'autres choses. Ici, par News BTC, en cas que le XRP serait sur le point de doubler dans les prochaines semaines. Moi, des articles comme ça, j'y crois plus ou moins. Je trouve pas vraiment que, en lisant ça, que ça m'a appris là, quelque chose de plus qui pouvait me permettre de croire que ça allait doubler. Là. Mais en quoi, qu'est-ce qu'eux disent, c'est que XRP a suivi avec diligence Bitcoin au cours des derniers jours, retraçant comme il l'a fait la principale crypto-monnaie. L'actif se négocie en hausse de 1% au cours des dernières 24 heures. Bon, ça non, là. Ouais, ça c'est faux. Alors que l'actif reste en dessous de la résistance psychologique technique de 30 cents, on parle de US ici, là, une analyste
Technique confirme que XRP reste optimiste. Il note que la crypto-monnaie pourrait presque doubler dans les semaines à venir, ce qui signifierait qu'il serait bientôt à 50 cents. Bah, en tout cas, ça on va voir. Mais moi je pense que c'est juste pour faire un article, rien de plus que ça là. N'importe qui peut faire un article comme ça puis mettre des graphiques avec des lower high, lower high, lower high, mettre un support. Après le résultat, c'est toujours facile de faire un graphique. Donnez-moi n'importe quel graphique, puis je vais vous faire aussi des analyses comme ça là, qui paraissent évidentes, là, mais après les faits, c'est pas évident. Et regardez, c'est facile de tracer des droites parallèles comme ça, là, après que le mouvement ait déjà eu lieu. Alors, c'est ça. C'est pas toujours les articles qu'il faut prendre au sérieux. Ensuite, sur bitcoin.com, les entreprises brésiliennes de cryptographie s'auto-réglementent. Alors, c'est un marché cible de 100 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Ça, c'est énorme. Les entreprises de cryptographie brésiliennes ont signé un code d'autorégulation qui vise à légitimer et à stimuler l'adoption d'actifs cryptographiques dans le pays. Le document a été signé sous les auspices d'Abscrypto, l'Association nationale des sociétés des crypto-monnaies. Selon les médias régionaux, les entreprises brésiliennes qui se spécialisent dans les services de garde, les services de crypto-monnaies, de courtage et d'échange devront désormais intégrer des mesures visant à prévenir la criminalité et le blanchiment d'argent sur leur plateforme. Les principales sociétés de crypto-monnaies du pays qui ont signé le code comprennent Foxbit, Ripio, Bitcoin, Market et Novadax. Les membres de l'association affirment viser un marché de la crypto-monnaie de 100 milliards de dollars d'ici la fin de 2020. Wow, c'est des gros chiffres, ça. Hein? Selon le responsable d'Abcrypto, qui considère l'accord comme une étape importante, ces plateformes d'échange représentent jusqu'à 80% du volume de transactions de crypto-monnaies au Brésil. La cérémonie de signature a été diffusée en direct et le code sera enregistré sur la plateforme privée basée sur la blockchain créée par GrowTech. GrowTech développe des solutions de registres distribués pour le marché notarial et immobilier et appuie les services du cloud IBM. Voilà, excellente nouvelle ça. Bravo le Brésil, ils sont vraiment en train de passer à la crypto, puis avec la fin de l'année, on devrait voir des mouvements très 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 intéressants. Ici sur itsblockchain.com, la liste des partenaires principaux, il y en a beaucoup plus que ça, Ripple. On voit qu'ils ont comme partenaire American Express, MoneyGram, qui détiennent 20%, PNC, Santander, grosse banque, SBI Remit, ça à mon avis c'est leur plus gros client là, au Japon. Eux, ils ont investi, ils mettent 50% de tous leurs fonds dans Ripple, XRP je veux dire. L'autre 30% c'est Bitcoin, puis 20% Ethereum. Alors 30, 20, 50% de tous leurs fonds d'investissement est investi dans XRP. Nium, Blanco Rendimento, ça c'est au Brésil, BTech, Interbank, Pontual, RIA, ça aussi c'est énorme. Dans cet article, nous mettrons en évidence, il nous montre 20 principaux partenaires du réseau Ripple et vous aideront à comprendre le rôle réel. Alors, un par un, on peut tous les voir. Banque d'Amérique, American Express, Fonds SBI, MoneyGram, Banque nationale, Fujairah, Money Match, Standard Chartered, ça c'est gros. Depuis 2015, SCB a depuis longtemps manifesté son intérêt pour le paiement Proof of Concept, POC, là, utilisant la technologie Ripple. Elle a réalisé la première facturation de financement commercial au monde à l'aide du grand livre distribué. En 2016, il est allé faire un investissement stratégique dans Ripple pour gagner un siège d'observateur au conseil d'administration de Ripple. De plus, il est également membre du comité de réglementation et du Global Payment Steering Group, GPSG, de Ripple, qui élabore l'ensemble standard des règles pour les transactions et les règlements mondiaux.
Le responsable mondial fait de la numérisation avec les clients avec un accès et a indiqué un communiqué de presse. Westpac, ça c'est très très gros en Australie. Eux sont déjà en train de commencer à fermer, je pense qu'ils ont fermé 2000 guichets ATM déjà pour vous montrer là, que c'est en train de disparaître puis qu'ils veulent de moins en moins que les gens utilisent le papier pour payer. Là. Ils sont en train de fermer des guichets automatiques puis ils ont mis des avis là, qu'il n'y ait plus de dépôt à partir de septembre. Excusez, plus de chèques qu'on peut déposer. Après ça, c'est plus de dépôt. Ils ont baissé la somme de illimité comme dépôt à 7500. Vous voyez, c'est en train de tout arriver sous nos yeux. Banque Royale du Canada. Oui, ça, oui, j'étais au courant. La Banque Royale du Canada s'intéresse depuis longtemps au marché de la crypto-monnaie, y compris des intérêts dans les échanges de crypto-monnaies. Dans un rapport publié en septembre 2018, la banque réaffirme que Ripple et le grand livre XRP peuvent réduire le coût de transaction des banques de 46%. Ça, c'est énorme. Là. Je suis au courant parce qu'en plus, je reste au Canada. Puis, je suis moi-même habitué là, de lire des nouvelles dans des PDF sur la Banque Royale. Unicredit à Abu Dhabi. Banque MUFG à Tokyo Mitsubishi. Ça, c'est énorme. Encore une autre grosse banque au Japon. C'est ça. C'est un article que vous pouvez aller voir là, ici sur itsblockchain.com. Marqué Ripple partenaire, puis c'est arrivé au même article que moi. Chris Larson, le chairman de Ripple, président exécutif, soutient que la Chine peut annuler les transactions de Bitcoin. Ça fait peur. Ça, c'est pas bon, ça, pour le Bitcoin. La Chine, ils ont le pouvoir, là. Chris Larson, cofondateur et président exécutif de Ripple, a écrit hier un éditorial dans le populaire périodique d'information de DC, de Hill, à Washington, dont le public est généralement composé de législateurs et de décideurs américains à Washington, DC. Son sujet est intitulé « La guerre froide technologique est là et les États-Unis ne gagnent pas ». Le siège social de Ripple est situé dans la région de la baie et récemment, Larson avait fait des dons très généreux de concert avec Ripple pour aider à la pandémie de la COVID-19. Larson décrit que l'accent mis sur la 5G et l'intelligence artificielle ne devrait pas éclipser la menace chinoise avec les devises numériques et la technologie de la blockchain. Selon Larson, le gouvernement chinois a subventionné de grandes quantités d'énergie nécessaires pour alimenter les mineurs de crypto-monnaies. Selon Larson, au moins 65% de l'extraction de crypto-monnaies est concentrée en Chine, ce qui signifie que le gouvernement chinois a la majorité nécessaire pour contrôler ce protocole et peuvent effectivement bloquer ou annuler les transactions. Alors, moi, si j'aurais de la crypto, je serais pas tellement content. Du Bitcoin, je veux dire. Parce que on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Puis s'ils décident de faire un mauvais coup, la Chine sont bel et bien capables. Selon qu'est-ce que moi je pense. Qui est un article intéressant. Dans The Wall Street Journal, la Maison-Blanche envisage de stimuler l'intelligence artificielle et le financement quantique de 30%. Proposition de budget qui a été faite suite à la Chine, qui investit massivement dans les technologies émergentes. Le directeur technique américain, Michael Kratios, a déclaré que l'intelligence artificielle et la science de l'information quantique sont essentielles pour la croissance économique et la sécurité nationale. L'administration Trump a proposé une augmentation des dépenses d'environ 30%, ce qui est énorme, dans le budget non défensif 2021 pour l'intelligence artificielle et la science de l'information quantique. L'intelligence artificielle et la science de l'informatique quantique, un domaine d'étude qui comprend la cryptographie quantique, la communication et l'informatique quantique, qui sont essentielles pour la croissance économique, selon Michael Kratios, directeur. Alors, on voit vers quoi ça s'en va, là.
s'il y a des gros montants d'argent qui vont être dépensés dans ça. En février, la Maison-Blanche a présenté un plan pour des dépenses annuelles de plus de 2 milliards de dollars entre 2020 et 2022. Alors, c'est beaucoup d'argent, ça. Bravo, M. Trump. Enfin, vous faites quelque chose de bien. Dans You Today, deux partenaires Ripple se développent de part et d'autre du globe, les États-Unis et l'Asie. TP Bank, un client de RippleNet, est sur le point de démarrer le premier bureau de transaction à Pocock, tandis que Currency Cloud s'associe à Radius Bank pour de meilleurs paiements transfrontaliers. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Currency Cloud, là, ça va tout passer par le cloud en plus. En plus du cloud satellite orbital. C'est ce que je pense, puis ça se confirme de plus en plus avec ce que je vois là, avec SpaceX, puis Space Shine, toute la gang d'Elon Musk, tout ce qu'ils sont en train de faire. Selon les médias vietnamiens, TP Bank, une grande banque vietnamienne, se prépare à grandir et à lancer son premier bureau de transaction en moins d'une semaine. TP Bank est client de RippleNet depuis novembre de l'année dernière, lorsqu'il a mis en place un service de transfert de fonds entre le Vietnam et le Japon, en collaboration avec SBI Ripple Asie. Eux autres, là, wow, comment que je les adore. SBI Ripple, là, c'est vraiment eux qui vont partir le bal d'ici la fin de l'année. RippleNet se développe au Japon. Une plateforme d'information locale a rapporté que dans moins d'une semaine, le 1er septembre, le grand acteur vietnamien TP Bank allait ouvrir son premier bureau pour le câblage des transferts de fonds dans le district de Phuoc. Ça, c'est vraiment bon. Le 1er septembre, d'après moi, et avec le Labor Day, tout ça, là, je crois que ça va vraiment comme partir, là, le bull run. C'est mon feeling intérieur qui me dit ça. Les informations proviennent d'une lettre officielle de la Banque d'État du Vietnam indiquant que TP Bank se développe dans la province deIen Giang et permet à davantage de clients d'envoyer leur argent à bas prix. Pour eux, c'est énorme. Là. Quand ils font une transaction, là, au lieu de dépenser des 25 $ en Swift pour envoyer 50 $ à leur cousin ou quelqu'un en besoin, ben ils vont payer 0,0004 sous avec XRP. C'est des peanuts, ça, là. Alors, pourquoi qu'ils prendraient pas avantage, là? Je crois que c'est normal que des pays comme le Vietnam sont en train de prendre part à tout ce qui s'en vient. Tel que rapporté par You Today en novembre de l'année dernière, SBI Ripple Asia a confirmé le fait que TP Bank avait été ajouté à RippleNet en tant que nouveau client promoteur. Il reste à voir s'ils vont utiliser le XRP, mais genre sont branchés. Alors, je croise les doigts pour qu'ils utilisent XRP. Aussi, un autre client de RippleNet, Currency Cloud, s'est associé à la grande américaine Radius Bank pour aider la banque à étendre ses solutions transfrontalières business to business, B2B, à un certain nombre de nouveaux sites à l'étranger. Comme l'a rapporté Finestra, notre client de Ripple, Radius Bank, basée aux États-Unis, est considérée comme la meilleure banque américaine en ligne en 2020. On peut aller voir, là, Radius Bank. C'est vraiment une grosse banque. Je pense qu'on pouvait voir ici, je sais pas si je peux traduire ça comme ça. Radius Bank est une banque communautaire en ligne basée à Boston, Massachusetts. Radius Bank est membre de la FDIC et d'un prêteur de logements égaux, ainsi que membre du réseau de distributeurs automatiques de NYCE. Radius est l'une des banques à la croissance la plus rapide du Massachusetts et actuellement la 39e plus grande banque qui a son siège. C'est vraiment bon, ça. Ça, c'est leur... apparemment, pour faire des prêts, eux autres sont excellents. Moi, j'en prendrais un prêt en XRP, là, honnêtement. Là. C'est vraiment quelque chose qui va être envisagé, là, les prêts en XRP. Meilleure banque en ligne de 2020. Grâce à une application
de banque mobile. Il y a des remises illimitées sur les frais de guichet automatique et des taux d'intérêt élevés. C'est rare pareil qu'on voit un palmarès comme ça, mais moi je suis bien content qu'ils vont faire affaire avec Ripple. Vous irez voir la banque. Ici, on enchaîne avec une autre nouvelle. Emi Yoshikawa, directrice principale des opérations mondiales chez Ripple. Elle est responsable de l'expansion des activités de Ripple sur les marchés internationaux stratégiques et de la gestion des partenariats co-entreprises. Avant Ripple, elle a dirigé le développement de produits d'analyse des investissements Qwen chez MSCI, qui faisait auparavant partie de Morgan Stanley, et a dirigé une société de conseil en affaires transfrontalières basée à Silicon Valley. En 2017, elle a été sélectionnée parmi les 50 meilleures influenceuses Women in FinTech par Onalytica en 2017. Emi est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et est également titulaire de la charte CFA. Alors ça, c'est bon qu'on ait la directrice comme ça principale là, de Ripple pour l'Asie. Là. Je pense que c'est un must là, d'avoir ce genre de femmes-là. Alors, je tenais à vous montrer là, c'était qui, là, on voit ici là, Emi Yoshikawa. Ça ici, je crois que je vais en parler peut-être dans la prochaine vidéo. C'est les marchés qui sont dans le fond croissants là, par rapport aux envois de fonds en Asie, l'opportunité mondiale de 2020. C'est dans chez Ripple Insight, là, on peut lire tout l'article complet. C'est très intéressant, Ripple Insight. Tout ce que vous allez trouver là-dedans, c'est des choses qui sont mises à jour continuellement, puis quand il y a des changements, vous êtes avisé. OK. Et pour finir, avec ImageGur, lance son service d'abonnement sans publicité alimenté par micro-paiement. Encore là, des micro-paiements, c'est super populaire comme sur Koi, le blog, en partenariat avec Koi, justement, qui rémunère les sites et les créateurs. Il faut être payé pour écrire, il faut pas que les gens puissent profiter de nos écrits puis qu'on n'ait rien en retour. Imgur lance un service d'abonnement qui offre une expérience de navigation sans publicité et de nouvelles fonctionnalités communautaires, telles que le style de profil et la possibilité de désactiver les balises sur le site. Le service d'abonnement appelé Emerald a été discrètement lancé sur le web en mai et aujourd'hui. Il est annoncé plus publiquement en ce qui concerne l'application d'Android GameGur. Le service sera également lancé sur iOS. Ça va coûter 5$ par mois. Emerald coûte 5$ par mois, mais il n'est offert par Imgur lui-même. Au lieu de cela, Imgur s'est associé à une société appelée Koi, qui est le premier groupe qui tente de faire fonctionner les micro-paiements sur le web. Koi a la même structure générale que les autres services de micro-paiement. Vous payez une somme mensuelle, puis Koi verse cet argent aux différentes entreprises et créateurs dont vous avez lu et regardé un travail. Un certain nombre d'entreprises ont essayé cela dans le passé et ont eu du mal à comprendre. Mais je sais que Koi et les autres, ça fonctionne très bien leur affaire, là. C'est pas un problème. Ils sont en train de prendre le contrôle. Tous les youtubeurs que je suis sont tous sur Koi. Alors, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. N'hésitez pas comme à aller voir ma chaîne, CryptoOli. Abonnez-vous. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Puis j'espère que vous allez apprécier le contenu que je vous offre. Je vais toujours parler des mêmes affaires, le crypto, basées sur XRP, Ripple, parce que XRP, je vous dis, c'est l'avenir pour le système de paiement transfrontalier, pour qui va servir de pont, là, XRP, là, ou peut-être comme qu'on entendait beaucoup backé par l'or dans un pool de basket. On va voir. Alors, je tiens à dire que je suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis, prenez ça avec un grain de sel. Puis, si vous avez des questions, comme j'ai dit tantôt, n'hésitez pas à me communiquer. Merci. Au revoir.